Comment monter une cloison courbe, niveau de difficulté 2 marteaux. Vous rêvez d'aménagements sortant de l'ordinaire pour rompre avec la monotonie des cloisonnements au carré. Donnez forme à vos envies et offrez-vous de nouvelles perspectives en installant une cloison courbe. Un montage plus simple qu'il n'y paraît lorsqu'on connaît les astuces de la mise en œuvre. Vous aurez besoin de rails et de montants pour l'ossature, de plaques de plâtre cartonnées de 6,5 mm d'épaisseur, type Techniform en 250 par 90 cm, de cale en bois, de vis pour plaques de plâtre, éventuellement d'isolant, de boîtiers d'encastrement pour vos éventuelles prises électriques et interrupteurs, de gaines ICTA pré-câblées, de bandes à joint papier, d'enduits pour joints plaques de plâtre, de cartouches de mastic acrylique, de chevilles traversantes. Munissez-vous d'un mètre ruban, d'un crayon, d'un niveau à bulles, d'un fil à plomb, d'une règle de maçon, d'une cisaille, d'une pince à sertir, d'un perforateur, des serre-joints, d'une perceuse visseuse, d'un embout spécifique pour plaques de plâtre, d'un cutter, d'une scie cloche, d'un couteau pour isolant, de couteaux à enduire, d'un platoir inox, d'un pistolet extrudeur, d'un escabeau, d'une auge, d'un seau. Prévoyez des gants de protection, des genouillères, des lunettes de protection et un masque de protection. Le principe. Des plaques de plâtre cartonnées cintrables de 6 ou 6,5 mm d'épaisseur permettent de créer des courbes à sec de 1 mètre de rayon. Une courbure plus prononcée, comprise entre 25 cm et 1 mètre, est possible après humidification et séchage sur gabarit. Comme pour une cloison sèche, ce type de cloisonnement courbe est réalisé à partir d'une ossature métallique. Tracé au sol. Au lieu du crayon fixé au bout d'une ficelle, pour tracer la courbe de la cloison sur le sol, les artisans utilisent volontiers un profilé mis en rotation autour d'une vis. Tracé au plafond. Repérez au plafond la projection du point d'axe, bien à la verticale, en vous aidant d'un fil à plomb. Enfoncez à demi une vis au plafond et suivez le même principe pour tracer l'arrondi de la cloison au plafond. Courbez les rails. Avec une grignoteuse ou une cisaille, entamez le rail sur 2 faces et tous les 2 ou 3 cm pour pouvoir le courber. Fixez les rails. Placez le rail inférieur au sol, contre le tracé, et vissez en bout avec un mode de chevillage adapté à la nature du support. Imprimez la courbure au profilé en suivant le tracé et vissez au sol tous les 30 cm. Procédez de même au plafond. Fixez les montants. Préparez des montants d'une hauteur égale à la distance séparant les rails et retranchez 1 cm. Placez le montant de départ de cloison entre les rails, puis fixez sur le rail du bas par vissage ou avec une pince à sertir. Vérifiez au niveau la verticale, puis fixez le haut du montant au rail de plafond. Poursuivez la pose des montants suivants en respectant un écart de 30 cm. Première épaisseur. Les plaques se posent à l'horizontale dans le sens de leur longueur. Comme pour une cloison classique, disposez au sol des cales de 10 mm pour ménager un espace. Approchez une plaque contre l'ossature, avec un côté au ras du montant de départ. Poussez doucement avec les mains et les pieds pour la cintrer. Une fois en place, maintenez par serre-joint. Commencez à la visser contre le montant de départ et poursuivez à chaque montant. Continuez la pose des autres plaques de cette première peau sur le même principe. Deuxième épaisseur. La mise en place d'une deuxième couche de plaques de plâtre permet d'obtenir un meilleur arrondi en estompant les éventuelles facettes de la première série. Coupez une plaque en 2 dans le sens de la longueur. Placez la demi-plaque en bas de cloison sur les cales. Poussez pour la cintrer et fixez au montant sur le même principe.
Poursuivez la mise en place de la deuxième épaisseur, plaque par plaque, jusqu'au plafond. Au-delà de 2,50 m de longueur de cloison, un décalage latéral des plaques de la deuxième épaisseur est également recommandé pour croiser les joints verticaux. Les circuits électriques. Profitez de l'absence de plaques sur l'autre face de la cloison pour faire passer les éventuelles gaines électriques jusqu'à leur point de distribution en utilisant les perçages prévus à cet effet sur les montants. Encastrez les boîtiers. Utilisez des boîtiers à encastrer pour cloison sèche. Pour la pose des prises et des interrupteurs, une scie cloche suffit. Repérez le point de perçage, puis pratiquez la découpe circulaire. Engagez le boîtier par l'orifice et bloquez avec les vis. Faut-il isoler? La mise en place d'un isolant dans la cloison améliore les performances tant thermiques que phoniques. Relevez la hauteur sol-plafond et ajoutez 1 cm pour obtenir la longueur de volet. Pour la largeur, prévoyez une petite marge pour aider à maintenir l'isolant entre les montants. Découpez avec un couteau pour isolant. Installez volet entre les montants. Les plaques de plâtre. Commencez la seconde phase de la cloison par une demi-plaque à l'horizontale afin d'éviter des joints en vis-à-vis des deux côtés de la cloison. Si vous devez, comme ici, intégrer une prise électrique, marquez au sol l'axe du futur boîtier d'encastrement. Repérez et percez le trou de passage du boîtier sur la plaque et fixez la plaque sur l'ossature. Couvrez l'ensemble de la première couche de plaque, puis poursuivez en débutant la pose de la seconde couche avec une plaque complète. Au niveau d'un boîtier d'encastrement électrique, positionnez la plaque de seconde couche sans la fixer et partez du trait repère au sol pour repérer le point de perçage du boîtier. Déplacez la plaque pour la percer, puis venez la fixer après avoir fait passer la gaine électrique. Installez ensuite le boîtier d'encastrement. Liaison horizontale. En haut de la cloison, en lisière du plafond, comblez le vide au mastic acrylique, puis lissez. Pratiquez de même au bas des plaques. Les vis. Recouvrez toutes les têtes de vis à l'enduit. Une seconde application est parfois nécessaire le lendemain, car l'enduit se rétracte un peu. Les joints. Garnissez le creux formé par les bords amincis des plaques. Repérez l'axe du joint et marquez légèrement le trait avec l'angle de la spatule. Humidifiez ensuite la bande à joint et appliquez-la en vous guidant du trait. La face imprimée doit venir se placer contre la cloison. Marouflez la bande en inclinant la spatule pour faire adhérer et éliminer un éventuel excédent d'enduit. Repassez le lendemain une couche d'enduit. Appliquez la couche de finition au plâtoir chargé en prenant appui sur les bords extérieurs. Terminez par un lissage d'un côté puis de l'autre, avec un minimum de pression, juste pour éliminer une éventuelle surépaisseur. Après un ponçage léger des joints et un dépoussiérage, appliquez une peinture d'après sur vos plaques. Avec des plaques de plâtre adaptées à cet usage, la technique de pose n'est pas plus compliquée que pour un cloisonnement classique. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.